Salut! C'est l'heure pratiquement de ce que vous attendez tous fiévreusement durant la semaine, l'heure des pronos merveilleux, sublimes, fantastiques, inoubliables de Pierrot. 6 sur 9 la semaine dernière, qui est plutôt pas mal parce que j'étais mal parti. Je crois que j'avais fait 1 sur les 4 premiers matchs. Mais bon, on s'est rattrapé derrière. 22e journée qui va commencer dès ce soir avec Brest-Auxerre. Brest qui en général performe derrière la Ligue des Champions et qui est quand même d'une bonne intransigeance au stade Francis Leblay, et une équipe d'Auxerre qui gagne plus depuis un bon moment derrière, donc victoire de Brest. Samedi, Marseille-Saint-Étienne, le match de Bein à 17h. Marseille qui rentre dans une série de 4 matchs qui devrait les voir en toute logique prendre 12 points face à une équipe de Saint-Étienne dont je répète sempiternellement les mêmes les mêmes phrases, c'est-à-dire que ça joue plutôt pas mal, mais bon, ça a des faiblesses incroyable. Ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est que les nouveaux propriétaires du club n'aient pas cherché à corriger cette faiblesse quasi rédhibitoire des Verts, à la fois sur les postes de latéraux et en attaque. Donc victoire de Marseille au Vélodrome. Monaco-Nantes. Nantes qui va pas... j'allais dire qu'il va pas mal, mais bon, qui a perdu contre Brest à la Beaujoire, mais bon, Nantes qui, me semble-t-il, fournit des prestations assez correctes depuis quelque temps, et une équipe de Monaco qui, après avoir pris une danse au parc, a fait un non-match absolu. Alors moi je veux bien qu'on se retranche derrière l'énorme faute d'arbitrage avec l'expulsion d'El Moustari, mais enfin le match de Monaco était indigne de la Ligue des Champions à domicile contre Benfica. Mais enfin bon, Monaco-Nantes, je pense que si Monaco ne gagne pas ce match-là, ça va commencer à couiner très fort en principauté. Et puis à 21h, Toulouse-PSG. C'est toujours pareil avec ces matchs au milieu de la Ligue des Champions. Quel PSG, quelle équipe Luis Enrique va-t-il mettre en place, sachant quand même qu'il a gagné 3-0 à l'extérieur le match aller contre Brest. Donc reste à savoir dans quel match Luis Enrique va vraiment faire tourner, sachant qu'en plus derrière il y a normalement un tour de coupe. Donc voilà, mais bon, j'ai envie de dire que même si Toulouse a pas trop mal réagi en faisant nul à Auxerre, le PSG, quelle que soit la formule qui sera choisie par Luis Enrique, me paraît supérieure. Victoire de Paris. Et dimanche à 15h, Montpellier-Lyon. Montpellier qui m'a semblé d'une faiblesse assez affolante à Strasbourg, et qui en plus c'est totalement démuni en attaque, hein, et vente d'Altamari, de Nordin, d'Adams, pour le seul renfort d'Andy Delors. Ça me paraît être très très problématique pour marquer le moindre but. Et une équipe de Lyon qui a fait un très joli match contre Reims, victoire de Lyon. Lens-Strasbourg, voilà un match important dans la lutte pour l'Europe entre une équipe de Lens, on le répète semaine après semaine, qui a perdu Samba, Kuznetsov, Danso, et depuis Pereira da Costa et Frankowski. Donc ça commence à faire beaucoup pour les Lensois, et Strasbourg qui est un petit peu face à son destin dans ce match-là, puis la semaine prochaine contre Brest, puisque ce sont des adversaires directs pour la lutte pour l'Europe. J'ai envie de dire match nul. Le Havre-Nice. Le Havre qui a réussi un coup assez extraordinaire en gagnant à Lille, mais une équipe de Nice qui est quand même très intéressante en championnat et qui est 3e du classement, donc match quand même compliqué pour les Havrais. Victoire de Nice. Reims-Angers, le 14e contre le 13e, donc c'est très serré, et une équipe de Reims qui est en perdition totale, et malheureusement je le crains pas que sur le terrain,
mais aussi financièrement. Malgré le rachat de Caillot, départ des autres associés. Reims qui a des arguments offensifs extrêmement limités. Angers qui a fait un non-match contre Marseille en mettant le bus et en attendant que ça se passe. Mais enfin bon, je vais quand même pronostiquer une victoire de Reims. Et enfin, le match du dimanche soir, qui exceptionnellement donc ne concerne pas l'OM, ce sera Rennes contre Lille. Rennes qui vient de remporter ses 2 premières victoires sans encaisser de but sous le règne d'Habib Beye, et qui a donc cette fois-ci un adversaire de haut niveau. Donc on va voir si Lille est remis de sa semaine terrible la semaine dernière avec l'élimination au tir au but contre Dunkerque, puis cette défaite assez incroyable à domicile contre Le Havre. J'ai envie de dire match nul. Voilà mes amis, on se retrouve samedi pour le débrief des 4 premiers matchs, dimanche pour les 5 suivants et lundi pour Face à Pierrot, en vous remerciant d'ailleurs de l'énorme audience du dernier Face à Pierrot, puisqu'on n'est pas loin des 90 000 vues. Merci de votre fidélité. Voilà. Alors pour ceux qui me demandent ce que c'est ce t-shirt, les connaisseurs ont reconnu le sigle du très regretté Kobe Bryant, et c'est donc une radio de la main de Kobe Bryant avec les bagues de champion NBA. Voilà, ça fait Jones. Le pouce, la cloche, on s'abonne, bye.